Charlie est conne, sciente et pue des pieds. C'est peut-être ton avis sur le personnage après la saison 2. Tu trouves peut-être, comme plein d'autres personnes, que Charlie est devenu insupportable dans cette saison 2. Eh bien, sache que t'as rien compris au personnage. Moi aussi, je l'ai trouvé sciente durant toute la saison. Mais je peux admettre que c'était sûrement un moment important pour le développement de Charlie. Charlie a été présentée comme une fille extrêmement optimiste qui croit en tout le monde et un peu trop naïve aussi. On le voit dès les premières secondes de l'épisode 1 d'Ashbin Hotel. Son père, Lucifer, va lui annoncer qu'elle va devoir aller à une réunion à sa place. Et Charlie, directement, elle va commencer à chanter, à danser comme si c'était sûr qu'ils allaient lui annoncer une bonne nouvelle. Alors qu'en plus, c'était même pas un rendez-vous pour elle. Ça montre à quel point elle est naïve, cette go. Donc oui, quand elle arrive à la réunion, elle tombe sur Adam, le premier homme. Et comment dire, il est con. Il parle pour rien dire. Il raconte juste sa vie pour qu'à la fin de la réunion, Charlie lui donne son avis sur les pêcheurs qui peuvent se raster et que tout le monde peut songer. Et Adam va lui faire comprendre qu'il en a rien à foutre et que la prochaine extermination est dans 6 mois. Et tout ça, on s'entend en plus, ce gros connard. Mais Charlie perd pas espoir, même si moi à sa place, j'aurais pété un câble. Mais Charlie reste focus sur son objectif de sauver un maximum de personnes. Elle va même accueillir Sir Pentus, qui a littéralement pété un mur il y a 10 minutes. Et en plus, il travaillait pour les vices. Et ce grand con se fait choper en 10 secondes par Angel Dust. Mais même après ça, Charlie va lui pardonner. Je sais toujours pas comment elle fait pour être aussi sympa. Moi, à sa place, j'aurais fait ça. Et après que notre sœur Sir Pentus est arrivée à l'hôtel, elle va faire des exercices de confiance. Parce que Sir Pentus doute de tout le monde. Elle a surtout fait ça parce que Sir Pentus se sent mal à l'aise dans l'hôtel. Mais finalement, c'est Vaggie qui va essayer de l'aider et aussi les autres membres de l'hôtel. Et Charlie va essayer de faire comprendre à Vaggie qu'elle n'est pas obligée de tout faire. Ça montre à quel point Charlie tient à Vaggie, Lozic c'est sa meuf, et surtout qu'elle n'arrive pas à se détacher de l'hôtel. Et après, elle va vouloir aider Angel Dust pour qu'il puisse rester plus longtemps à l'hôtel. Parce que son chef de merde, Valentino, ose faire du mal à Angel Dust. Donc, sous conseil de Vaggie, Charlie va essayer d'être un peu plus autoritaire. Et comment dire, elle empire la situation d'Angel. Mais pas un peu, il se fait littéralement tabassé par Valentino. Après, il doit renvoyer Charlie dans l'hôtel. Alors Charlie va s'en vouloir de pas avoir pu aider Angel. Elle va le laisser un peu tranquille. Jusqu'à ce qu'il revienne et parte s'excuser. Et en plus, elle se fait pardonner par Dirty Angel Dust. Ça montre à quel point elle veut aider les hommes, même parfois sans leur consentement. Maintenant, Charlie va devoir faire un face-à-face au big boss de l'enfer, Lucifer. Comment dire que c'est devenu une merde dépressive après que le paradis l'ait traumatisé. Mais Charlie a besoin de son aide pour avoir un rendez-vous au paradis. Parce que avec Adam, c'était pas trop ça. Hein. Mais Lucifer a peur de l'aider parce qu'il a déjà essayé de faire face au paradis. Et ça s'est très mal passé. Mais Charlie va pas abandonner pour autant. Elle va faire comprendre à son El Padre que c'est lui qui lui a motivé à créer cette putain d'hôtel. Et dans le même épisode, on voit aussi à quel point Charlie est naïf. C'est pendant l'ascension d'Alastor et Lucifer. Alastor va commencer à être sympa avec Charlie, dire qu'il est fier d'elle, dire qu'il sera toujours là pour elle, et Charlie tombe dans le bateau. Alors que tout le long de la saison, il a rien fait à part provoquer le El Padre de Charlie. C'est quand même une dinguerie d'être aussi naïf. Donc après, Lucifer va finalement réussir à lui accorder une audience. Et Charlie va montrer aux anges qu'Inam peut changer en stalkant Angel Dust. Et ils vont voir que même si Angel a toujours beaucoup de travers, qu'il a énormément changé. Donc les anges vont commencer à se poser la question si c'est vraiment possible. Mais malheureusement, Charlie va se retrouver en échec. Et en plus, elle va apprendre que sa meuf, Vaggie, est un ange. Donc même si elle est giga optimiste, là, elle est au fond du trou. Mais c'est là où notre baby boy Alastor va lui proposer son aide contre un Marseille. Bien sûr, il va apprendre à Charlie comment tuer un ange. Parce que Adam va venir les attaquer et en plus, il va commencer par l'hôtel. Et Alastor, grâce à un œuf de Sir Pentus, sait comment tuer les anges. Et après ça, Charlie va demander de l'aide auprès des cannibales. Et Rosie qui fait pas du tout peur, non. Et tout le long, Charlie va râler et dire « Ouais, c'est trop le seum, Rosie. Mago m'a trop trahi, en fait. Je pensais qu'on se partageait tout, en fait, quoi. Elle est pas cool, Mago. » Mais bizarrement, Rosie est très sympa avec Charlie. Et dire qu'elle peut avoir confiance en Vaggie, même si elle a cassé un truc grave. Et après ça, elle va arrêter de douter
de sa relation avec Vaggie et convaincre les cannibales de l'aider. Et après, ils vont se faire attaquer par l'armée d'Adam. Et c'est là où on voit pour la première fois Charlie version badass faire face à Adam. Après qu'il ait buté notre cerf Serpentus qui voulait protéger l'hôtel. Et Charlie va péter un câble mais se faire sauver par son El Padre qui va littéralement défoncer Adam. Mais qui va finalement se faire buter par Nifty. Et comment dire que après la mort de Serpentus, Charlie a vraiment l'air triste. Ça montre à quel point elle s'attache facilement aux gens. Donc, dans la première saison d'Has Been Hotel, on apprend que Charlie est déterminé, optimiste et giga naïf. Et ben, quasiment tous ces aspects disparaissent dans la saison 2 d'Has Been Hotel, qui vient tout juste de se terminer. Après la mort de Serpentus, Charlie est au fond du gouffre, même si son hôtel est rempli de pêcheurs, mais bon, ils sont pas là pour les bonnes raisons. Et comment dire que Charlie a pété un câble après la mort de Serpentus et arrive plus du tout à gérer son hôtel. Elle est demandée de partout parce que les gens veulent savoir comment elle a fait pour buter un ange. Et après qu'elle ait expliqué à tout le monde qu'elle répondra à personne qui veut pas se repentir, ils sont tous partis, il restait plus personne. Et après, Charlie va parler tout tristement de ça à son El Padre. Déjà, dès le début de la saison 2, on peut trouver que Charlie est devenue chiante. Elle panique H24 et a l'air beaucoup moins optimiste qu'avant. Et après, Emily va lui annoncer que Serpentus est au paradis. Et la réaction de Charlie est une réaction tout à fait Charlie-esque. Juste, on a un peu plus abusé. Parce qu'elle va annoncer ça aux membres de l'hôtel, tout paniqué. Et en plus, elle va envoyer un mail à Vogue pour lui prouver que la rédemption est possible. Elle va lui envoyer un mail giga salé et le dire de venir maintenant pour que grâce à l'aide d'Angel Dust qui a littéralement rien demandé, elle puisse montrer à Vox que la rédemption est possible. Et comment dire qu'elle est partie en couille notre Charlie là. Je vais pas dire toutes les dingueries qu'elle a fait dans cet épisode parce qu'il y en a beaucoup, mais à un moment elle va attacher Us à une rail de train pour que Onze aille le sauver. Et comment dire que ça a dérapé mais que Angel a réussi à sauver Us. C'était très irréfléchi de la part de Charlie d'avoir fait ça. Et après avoir visité l'hôtel Vox essaye de ruiner la réputation de l'hôtel et celle de Charlie aussi. Et Charlie va faire un autre truc complètement débile. Elle va se faire interviewer par Cathy et parce qu'elle a littéralement rien préparé et en plus elle ramène Nifty, bien sûr tout va foirer. Donc elle empire la réputation de son putain d'hôtel. Maintenant Charlie fait tout pour arriver à recontacter le paradis. Pour prouver à tout le monde que Serpentus est allé au paradis. Et quand les anges vont arriver en enfer, ils vont vite se faire renvoyer en paradis. Parce que Vox a réussi à retourner le cerveau de tout le monde. Et aussi parce que le El Padre de Charlie est venu le menacer. Et Charlie est vénère envers Lucifer et Vaggie parce qu'elle lui a demandé de partir faire peur à Vox. Donc Charlie, là, elle en peut vraiment plus. Mais plus tard, Vaggie va réussir à lui retrouver l'espoir. Parce que Charlie était en fond là, vu que Vox allait littéralement déclarer une guerre. Et Vaggie et Charlie vont se réconcilier en s'entendant et baisant, apparemment ça aide. Maintenant, Charlie va retrouver espoir et elle va essayer d'arrêter Vox. Mais grâce à Carmilla, Vox va recevoir une arme angélique qui est alimentée par Lucifer, qui s'est fait capturer parce qu'il s'est fait amadouer par Vox. Et Charlie va être tout panique parce qu'elle n'arrive pas à joindre son El Padre. Et à la télé, on va voir Angel dire des trucs horribles sur l'hôtel parce qu'il a été manipulé par Vox. Vox va littéralement, après ça, attaquer le paradis. Et pour survivre, le paradis va envoyer Emily. Après, Charlie et les autres vont avoir un plan pour arrêter Vox. Mais rien s'est passé comme prévu, mais ils vont quand même réussir à battre Vox. Mais l'arme va commencer à surchauffer et Charlie va essayer de sauver tout le monde. Mais avec ses amis, elle va réussir à empêcher une explosion. Mais maintenant, l'hôtel de Charlie est rempli à ras-bord. Tout le long de la saison 2, Charlie n'avait rien à voir comparé à Charlie de la saison 1. Elle était beaucoup plus impulsive et réfléchissait pas du tout à ses actions. Elle était aussi beaucoup moins optimiste. Elle faisait que crier et péter un câble. Et moi aussi, je l'ai trouvée chiante durant toute la saison 2. Mais je pense que c'était important pour le développement de Charlie. Elle tient un hôtel avec quasiment personne et quand elle a du buzz, c'est pas pour les bonnes raisons. Mais à la fin, elle a quand même remonté la pente. Pour moi, la Charlie insupportable était importante pour la suite d'Has Been Hotel. La saison où on va enfin voir la El Daron de Charlie. Et vous voulez savoir quoi? La El Daron de Charlie est abonnée à ma chaîne, à liker cette vidéo et en plus elle regarde toutes mes vidéos.